La mort n'est qu'une transition. J'ai dansé avec la mort, et croyez-moi, c'est une bien piètre danseuse. Elle m'écrasait sans cesse les pieds. Mais j'ai appris à apprivoiser le macabre, à naviguer dans les profondeurs malades de la situation désespérée qui est la nôtre. Tout ce que je veux, tout ce que j'ai toujours voulu, est l'harmonie entre nos peuples. Suivez-moi, et je vous montrerai la pile de corps qui émerge encore. Cherchez les cadavres, et vous trouverez la vérité ultime qui pourrit encore en eux. N'ayez pas peur, nous finirons tous par mourir. Mais certains trouvent un sens au danger de leur existence. C'est une citation du jeu Infamous Second Son. Pardon pour l'accent. Si certains veulent connaître mon histoire, à savoir comment la mort m'a proposé la dernière danse, à peine avais-je mis les pieds sur la piste, je vous laisse écouter ce récit de ma maman, qui explique tout, et qui explique peut-être pourquoi aujourd'hui encore, 40 ans jour pour jour après ma naissance, j'essaye de trouver des questions par rapport à la mort. Allez, ciao, à plus. C'était Katon. Pour mon fils Frédéric, tu es né le 25 juillet 1983 et aujourd'hui, je vais avoir le bonheur de fêter avec toi tes 40 ans. 40 ans cette année. Si on m'avait dit ça il y a 40 ans, je n'y aurais pas cru. Du tout, du tout, du tout, du tout. Après ce qui t'était arrivé à la maternité, je ne croyais pas du tout que tu allais survivre à tout ça. J'ai donc accouché un 25 juillet 1983. C'était une belle canicule. Et donc, tu es né par césarienne, mais tu étais un beau petit garçon, bien portant. Et 2 jours après, c'est moi qui n'étais pas bien, donc une infirmière est entrée dans ma chambre, m'a dit, dans votre chambre, il fait trop chaud, je vais vous prendre le bébé, je vais aller le mettre à la nurserie, où il sera plus au frais. Donc elle t'a emmené. Et puis le soir, ben, j'ai demandé de tes nouvelles. On m'a dit, vous inquiétez pas, il est à la nurserie, tout va bien. Et puis ben, la nuit passe et le lendemain matin, à cette époque-là, tous les bébés étaient récupérés la nuit pour être mis à la nurserie. Et le lendemain matin, j'entendais tous les petits chariots qui passaient devant ma chambre pour être emmenés aux mamans. Et toi, ben, rien. Au bout d'un quart d'heure que j'entendais plus rien, je sonne, je sonne, je sonne. Mais comme c'était le moment de la toilette des mamans et la toilette des bébés, ben forcément, personne n'a répondu. Heureusement, c'était pas parce que j'étais vraiment mal. Donc en voyant ça, ben, je me suis dit, ben, je vais me lever et puis je vais aller voir. Donc me suis accrochée à mon appareil de perfusion pour pouvoir marcher parce que avec la césarienne, ben, c'était pas facile. Puis là, je suis arrivée dans le bureau des infirmières et je vois un petit berceau. Et dans ce berceau, il y avait un bébé avec je ne sais pas combien de couvertures sur lui. Et dans la bouche, il avait une tétine de biberon dans laquelle on avait mis du coton hydrophile pour la boucher et collé sur le visage avec bah, du sparadrap. Donc je regarde, bah, je me dis oui, je regarde l'étiquette, c'est mon bébé. Donc je repars avec ma perfusion d'un côté, puis le petit lit de l'autre. J'arrive dans ma chambre, je te découvre un petit peu parce que je trouvais qu'il y en avait beaucoup trop. Et puis là, d'un seul coup, tu te mets à faire des bonds. Mais alors, je mens pas, hein, les bonds étaient si hauts que je croyais que tu allais sauter par-dessus le berceau. Donc, ben, je me suis affolée, je me suis mise à hurler. Et puis là, j'ai dit, mon bébé fait des convulsions, mon bébé fait des convulsions. Donc, j'ai une aide-soignante qui est venue. Elle me dit, oh bah oui, bah, elle me dit, il a dû beaucoup pleurer. C'est pour ça qu'on lui a mis la tétine. Parce qu'à l'époque, dans les maternités, il n'y avait pas de tétine. C'est pour qu'il se calme. Elle a dit, je vais lui donner son bain. Et bah, ça va le calmer, il va être mieux. Après, vous lui donnerez la tétée, puis ce sera bien. Donc, elle te prend, elle prend, elle déshabille.
et elle le met sur la balance. Ah, ben, elle me dit, il y a encore des enfants hier qui ont dû jouer avec la balance. Ah, ben, je lui dis non, parce que je dis, hier, j'ai absolument eu aucune visite, donc personne n'a pu toucher à la balance. Donc, elle t'enlève de la balance, elle regarde la balance, bah, elle dit oui, elle dit, elle est bien tarée, c'est bizarre, elle te remet dessus. Oui, excusez-moi, c'est comme si je parlais à Frédéric, mais bon, c'est d'instinct. Et là, c'est comme si elle te jetait dans mon lit et elle part en courant, l'infirmière. Elle revient peu de temps après, j'ai pas compté. Et là, il y avait un pédiatre, un médecin, des infirmières. Je sais pas juste ce que c'était, parce que le seul souvenir que j'ai, c'est que vous étiez 5 dans la chambre. Et puis, le pédiatre commence à t'ausculter. Et là, il te regarde et puis il regarde l'intérieur de ta bouche, puis il dit c'est bizarre. Il dit ce bébé, il est déshydraté. Alors il dit est-ce que je pourrais avoir son carnet? Donc sur le carnet, je pense que ça se fait toujours maintenant. On note tout, les heures où on donne le biberon, les heures où on vous change vos couches, les biberons, on note. Oui, parce que non, à l'époque, c'est vrai que je ne t'ai pas allaité à la naissance, je t'ai allaité après. Donc le biberon et tout ça, il note tout. Puis là, dans le carnet, le pédiatre, il dit, je vois rien de noté. Il dit, c'est bizarre quand même. Et là, il y avait une infirmière qui était derrière et qui était vraiment pâle, mais qui était vraiment pas bien. Et qui dit au pédiatre, bah oui, hier après-midi, il y a une collègue qui a pris le bébé. Elle l'a mis dans une chambre pour qu'il soit au frais. Mais elle dit, il a été oublié, on ne l'a retrouvé que ce matin. Donc ça faisait que de 15 heures la veille jusqu'à 7 heures le lendemain matin, tu n'avais ni bu, ni mangé, ni rien. Donc tu avais perdu énormément de poids, tu étais complètement déshydraté. Donc bah forcément, bah, ils t'ont mis aux soins intensifs. Et là, pendant un mois, ça a été l'enfer. Parce que pendant un mois, tu as été entre la vie et la mort. Et moi, j'étais vraiment, mais alors, surtout, tu étais mon dernier bébé, puisque comme c'était ma troisième césarienne, on m'avait fait une ligature des trompes. Donc c'était atroce de te voir avec tous ces tuyaux qui te partaient de partout. Et puis, bah, ma foi, comme tout ce que tu as fait dans ta vie, tu as dû avoir du courage. Tu t'es battu. Et même si ça a été difficile pendant des années et des années, tu t'en es sorti. Et maintenant, tu es devenu un bel homme, surtout depuis que tu fais du sport. Tu es très beau et tu es vivant. Et c'est qui est le principal pour moi. Je t'aime, mon fils. Je t'aime.